Ils sont venus à Nantes par centaines pour une manifestation inédite. Des parents et beaucoup d'enfants mobilisés pour défendre leur mode de vie. L'encadrement de l'école à la maison est-elle anticonstitutionnel? 700 000 jeunes en France sont victimes de harcèlement. Un jeune sur quatre qui est victime de harcèlement a des pensées suicidaires et n'en parle pas. L'école, ce n'est jamais une punition, monsieur. Jamais une punition. Non mais c'est une liberté. C'est une liberté, l'enseignement. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile. Un chiffre qui augmente chaque année. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. J'adore écrire, j'ai toujours aimé ça. Et ben on a axé sur l'écriture. On faisait que des ateliers d'écriture pour mes cours de français. Et du coup, je pouvais vraiment avancer à mon rythme. S'il y avait quelque chose que je comprenais pas, je pouvais plus le travailler. Et au contraire, quand je comprenais, bon, on passait et on allait à l'étape suivante. Et finalement, la moitié de cette année, j'ai beaucoup aimé faire les cours chez moi parce que c'était plus à mon rythme. Quand je voulais faire quelque chose à fond, je pouvais y aller parce qu'à l'école, je m'ennuyais souvent, je comprenais vite et ensuite, je m'ennuyais. La chance qu'ils ont en instruction en famille, qu'ils n'ont pas à l'école, c'est qu'en instruction en famille, si tu ne comprends pas de ce côté-là, tu peux aller chercher une explication d'une autre manière. Un prof, il dit une chose, tu ne comprends pas, il te répète la même chose. Si tu n'as pas compris de cette manière-là, il peut te le répéter 15 fois, tu ne comprendras pas, puisque ça ne rentre pas dans ton cerveau. Et si quelqu'un te l'explique d'une autre manière, de suite, ça peut passer mieux. Ça ne veut pas dire, mais ça peut passer mieux. Déjà, tout simplement, il y a des enfants qui sont visuels, d'autres auditifs. L'Aya est hyper visuelle. C'est-à-dire, si tu lui expliques des choses avec des mots pendant 3/4 d'heure, comme font les profs, elle a une tête au carré. C'est tout ce que ça lui fait. Maintenant, visuellement, à travers les images, elle n'a aucun problème. Elle comprend beaucoup par le visuel. Voilà. Ils peuvent développer, on va dire, leur méthode de compréhension et du coup, se construire eux. C'est-à-dire pas construire quelque chose que l'école veut qu'ils construisent. Je suis Isabelle Filiosa, je suis psychothérapeute. Je suis spécialisée dans les émotions, la régulation de nos émotions, comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis dans nos relations avec les autres. Et puis depuis une vingtaine d'années, dans la parentalité. Et donc j'accompagne des parents et des professionnels de petite enfance, des professionnels de l'enfance en général, dans leurs interactions avec les enfants. Parfois, apprendre, c'est pas quelque chose qu'on fait 1 heure de maths, 1 heure de français, 1 heure de physique, 1 heure d'anglais, mais plutôt « Ah, j'ai super envie de résoudre des équations, c'est super génial !» Et l'enfant, il reste une semaine. Puis après, il passe sur un truc d'anglais, et là, il est en immersion en anglais, ou après, il plonge dans un bouquin d'histoire. Bref, quand on suit l'intérêt de l'enfant, quand on suit sa passion, il apprend mais 100 fois plus vite et en plus, il mémorise mieux. Parce qu'à l'école, on apprend quand c'est l'heure d'apprendre, quand l'enseignant dit « maintenant, on va faire les équations du 2e degré ». Oui, mais c'est pas forcément le moment où ça m'intéresse. Parce que du coup, apprendre en faisant le travail sur des fiches sans s'amuser du tout, c'est pas marrant du tout. En fait, pour trouver une réponse, faut pas filer droit comme ça. Pour moi, celui qui aura fait pouf comme ça, il aura appris une chose, pouf. Sauf que nous, ceux qui sont un peu au potentiel, moi je suis pas sûre que je sois au potentiel, on fait différents chemins, on passe pas directement sur la ligne, on fait pas tout droit. On fait différents chemins, comme ça on apprend plein de trucs en même temps d'apprendre une chose. Sauf que eux à l'école, ils veulent qu'on obtienne une réponse fixe. Quand on vous met des notes régulièrement, quand vous devez vous concentrer sur telle chose alors que ce n'est pas forcément le moment pour vous, vous vous sentez souvent en échec ou bien en compétition. Et ce n'est pas forcément ce qui aide à apprendre. Apprendre, dans le cerveau, ça marche avec la joie, ça marche avec la dopamine. Lorsque j'apprends quelque chose de nouveau, il y a une sécrétion de dopamine dans mon cerveau qui code le chemin que les neurones ont fait. Donc, plus j'éprouve de joie à apprendre quelque chose, plus ça va se marquer dans mon cerveau. Apprendre en s'amusant, c'est... par exemple, on a eu 2 poules, et en construisant le poulailler, il fallait faire des mesures et tout, mais c'était amusant, faire toutes ces mesures.
Parce que je savais que c'était pour quelque chose que tu les faisais et pas seulement pour faire du travail. Parce que moi, j'aime faire les choses quand je sais ce que je fais. Parce que quand on me dit tu fais ça, point final, je sais pas ce que je fais en fait. L'objectif, c'est de développer ses capacités, c'est de développer son intelligence, c'est de nourrir cette intelligence de toutes sortes d'informations. Moi, je suis beaucoup dans le manuel et du coup, j'ai pu vraiment me pencher sur le dessin, la couture, la peinture, le bricolage de manière générale. J'aime bien travailler avec le bois et tout ça. Et je sais qu'aux Beaux-Arts, du coup, ça m'a permis d'être plus curieuse à ce niveau-là parce qu'on avait des ateliers qui nous autorisaient à utiliser les matériaux qu'il y avait dedans pour ça. Tout ça, ça vient de cette époque-là où je faisais l'IEF et où j'avais des journaux de vie que ma mère nous faisait faire pour notamment écrire un texte sur notre journée pour après nous corriger et tout ça, nous apprendre des choses sur l'écriture. Mais aussi, on avait toujours une page écrite, une page dessinée. Les enfants que j'ai rencontrés qui font l'instruction en famille, qui pratiquent l'instruction en famille, en général sont super cultivés. Ils savent des tas de trucs sur plein de choses. Et si on interroge sur les mêmes choses les enfants qui vont à l'école, souvent, ils ne savent tout simplement pas. Ils ne se sont pas posé la question parce qu'eux, ils ont juste « Ah, il faut apprendre que Louis XIV, il a fait ceci, cela. » Et donc, hop, ils répondent aux attentes de l'enseignant. Avoir une bonne note, mais du coup, le contenu, ils l'oublient assez rapidement. Et ça, c'est dommage. Du jour au lendemain, je lisais pas, j'ai commencé à lire. Pour apprendre, le meilleur truc, c'est le jeu. Quand t'as envie de le faire, et souvent c'est le jeu qui t'attire à le faire. J'aimais pas l'anglais, jusqu'au moment où j'ai rencontré un jeu vidéo où, tout est écrit en anglais. J'y comprenais rien. Donc maintenant, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Mais j'ai remarqué aussi que l'école, de tous mes copains qui vont à l'école, ils sont dégoûtés de l'école. Ma mère, elle aime pas l'anglais parce qu'elle a été à l'école et qu'ils l'ont forcé à apprendre l'anglais. Moi, je trouve que quand on force quelqu'un à faire quelque chose, il va essayer de l'apprendre juste pour s'en débarrasser et ensuite il va le dégager. Une fois que je suis arrivé au CFA, oui, je me suis dit, ça aurait été bien si j'avais pratiqué l'écriture manuscrite plus longtemps dans ma vie. Mais bon, je m'y suis fait et c'est pas très grave, on peut pas revenir sur ce genre de choses. Par contre, je pense que ça aurait été vraiment dommage que mes parents me forcent. J'aurais développé peut-être une jolie écriture manuscrite, mais aussi une aversion pour l'écriture manuscrite. Je préfère me rendre compte que je sais pas faire et apprendre, plutôt que déjà savoir mais ne pas aimer. Je pense qu'on apprend tous tout le temps, et je pense qu'en plus, apprendre, c'est un processus intime. Robin, j'ai su quand est-ce qu'il savait lire à un moment, mais je sais pas à quel moment il a su lire. Juste à un moment, j'ai découvert qu'il savait lire. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Et quand tu vois quelqu'un apprendre ou que tu comprends que quelqu'un a appris quelque chose, tu peux pas savoir tout ce qui a compté avant. Tu vois, ça peut être les choses de la semaine avant, du mois avant, mais peut-être des choses d'il y a 2 ans avant qui sont restées là, qui ont attendu, et hop, à un moment, ça prend sa place dans un pulse, et hop, d'un coup, on sait un truc. Quand on est obligé d'apprendre des choses qu'on ne veut pas apprendre, en fait, on va faire le minimum syndical pour répondre à la demande de la personne, mais on ne va pas vraiment intégrer des apprentissages s'ils ne nous intéressent pas en profondeur. Comme je disais avec le brevet, par exemple, j'ai dû moi-même cerner qu'est-ce qu'il fallait travailler, ensuite le travailler, faire les cours, voir quand je ne comprenais pas quels moyens je pouvais utiliser pour réussir à comprendre. Et finalement, c'est quelque chose qui est très pratique à l'école parce que je sais directement où sont mes défauts et si je veux travailler, je sais quoi travailler en premier. Et voilà, on a un peu cette curiosité finalement. À l'école, ça sert parce que tous les cours m'intéressaient, même s'il y en avait que j'aimais plus ou moins. C'est des choses toutes bêtes, poser une addition, une soustraction, une addition ça va, mais une soustraction, maintenant on le fait plus, ça a l'air tout simple, mais on le fait plus comme ça, de manière naturelle. Et quand je sais pas, je me renseigne, et puis quand je sais pas, je lui dis. Alors soit moi je me renseigne de mon côté, puis je fais un petit travail en amont, soit on se renseigne ensemble, on trouve des solutions ensemble. L'instruction en famille, c'est de pouvoir donner, au moment où l'enfant en exprime le besoin, les ressources, les moyens d'apprendre. C'est souvent d'ailleurs l'exemple qui est pris dans l'instruction en famille. On peut apprendre la division en faisant une recette de cuisine. On peut faire pendant toute une journée des mathématiques parce que l'enfant il a envie de faire des mathématiques. Et puis le lendemain, on ira se balader en forêt parce qu'on a envie de faire de la biologie en forêt. On veut apporter le mieux pour son enfant. C'est pour ça que je ne comprends pas l'obstination qu'a aujourd'hui le gouvernement. Les parents ne sont pas là pour faire du mal à leur enfant. Ils sont là pour les faire grandir. Et d'ailleurs, la pédagogie a fait énormément de progrès à travers les expériences qui sont menées dans les familles qui pratiquent l'instruction en famille. Moi, j'ai essayé de faire de la recherche pédagogique quand j'étais enseignant en maternelle, mais on a la classe
Et c'est tous les jours, c'est le quotidien. Donc on n'a pas le temps d'aller en profondeur dans certaines choses. Tandis que quand on est en famille, en instruction de famille, on peut essayer des choses, ça marche pas, c'est pas grave. Le lendemain, on fait autrement. Quand on est dans une classe de 25, c'est plus compliqué. On a beaucoup d'enfants qui viennent aussi d'un cursus plus classique, même parfois d'instruction à la maison, mais avec des méthodes un peu plus rigides, je dirais. Ce qu'on peut voir souvent dans ces situations, c'est des blocages au niveau de l'apprentissage. Ils ont associé apprendre égale souffrance, apprendre égale punition. Et on passe beaucoup de temps, nous, dans l'école, à essayer de déconstruire ce préjugé, en fait. Et de ramener les enfants vers apprendre égale plaisir, apprendre égale épanouissement. Et ça, c'est quelque chose, une fois qu'ils ont reconnecté avec ça, c'est de réussir à ne pas étouffer cette capacité d'apprendre, ce besoin d'apprendre et cet enthousiasme qu'a l'enfant, en fait. Dans une situation plus naturelle, comme éventuellement dans l'instruction en famille, les enfants sont de tous âges ensemble. Ils ne sont pas en compétition les uns avec les autres et surtout, ils en sont chacun à un stade de développement de leur cerveau différent. Et donc, du coup, ils peuvent s'entraider beaucoup plus facilement. Toutes les études ont montré que lorsqu'il y a 4 âges mélangés, c'est beaucoup plus efficace pour les apprentissages. On se retrouve dans des parcs pour des concours d'échecs, pour des balades où on va découvrir la faune et la flore. La dernière fois où on y a été, il y avait plus de 20 enfants de 7 à 12 ans. Donc déjà, ça fait un panel. Moi, Tessa, elle adore être avec des enfants plus âgés, parce qu'elle apprend, parce que c'est chouette. Et elle apprécie les plus jeunes parce qu'elle peut montrer ce qu'elle a appris, donc je trouve que c'est hyper vertueux. Si je dois juste connaître mes multiplications pour répondre à la maîtresse, il me suffit d'un petit savoir superficiel. Mais si je dois les enseigner à mon petit frère, c'est toute une autre histoire. Du coup, je dois déconstruire, reconstruire, comprendre comment ça fonctionne exactement. Donc, ma manière de lui enseigner va m'obliger à approfondir. Et du coup, ce que j'aurais expliqué à un autre enfant, je le maîtriserai bien plus longtemps. Tous les adultes aujourd'hui se plaignent « Oh, j'ai appris tellement de choses à l'école, je me souviens de rien. » Ben oui. Parce qu'on a juste appris, mais on a très peu redonné. Enfin, on a redonné dans des devoirs. Mais pas véritablement pour expliquer à quelqu'un. Il faut être créatif, en fait. Il fallait être créatif. Donc, c'est ma femme qui s'occupe vraiment de ça et est très, très pédagogue. Donc, elle sait partir du besoin de l'enfant et créer le support nécessaire. Donc, voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une carence de support et qu'on n'est pas spécialement aidé quand on fait cette démarche-là. C'est pas quelque chose où on est sûr de nous et on dit on va comme ça et c'est tout. On s'adapte vraiment à comment réagit l'enfant. Elle a repris un goût à l'apprentissage qui est... Elle pose des questions tout le temps. Elle le faisait plus. En fait, elle rentrait de l'école avec 8 heures d'école, beaucoup de fatigue. Elle avait qu'une envie, c'était de se mettre devant la télé ou ce genre de choses. Et là, en fait, c'est toute la journée, quoi. Toute la journée, elle veut. Et si on apprenait ça? Et si on découvrait ça? Alors on note, on n'arrête pas de noter. Et ça, c'est très beau à voir quand même, quoi. À l'école, il y a un rythme, effectivement, c'est collectif. Et ceux qui suivent. Ceux qui ne suivent pas ont tendance à être plus facilement stigmatisés ou en tout cas se sentir eux-mêmes un peu en rejet. Là, c'est vraiment... C'est pas l'enfant qui n'est pas adapté, c'est notre accompagnement qui doit s'adapter. Et si ça ne va pas, c'est qu'il n'est pas adapté. Mais ce n'est pas l'enfant. Donc on est vraiment centré autour du besoin de l'enfant et de sa spécificité, sa sensibilité. Alors, l'objectif, ce n'est pas forcément que tout le monde fasse l'instruction en famille. C'est que cette expérience de l'instruction en famille nous serve à ouvrir les yeux sur les besoins d'un enfant et qu'est-ce qui peut favoriser ses apprentissages, son autonomie, son bien-être, sa joie. Et puis peut-être ensuite, donc, modifier notre école pour qu'elle intègre toutes ces données.